Le notaire ajusta ses lunettes cerclées d'or. Sa voix monocorde résonnant dans la salle aux lambris sombres comme un glas funèbre. À ma fille bien-aimée. Élise. Je lègue l'intégralité de mes biens, la villa de Provence. Les comptes en banque totalisant 8 millions d'euros. Et les parts de l'entreprise familiale. Arthur sentit son cœur se figer. Un vide abyssal s'ouvrant sous ses pieds. Tandis que les mots de son père défunt, ces mots gravés dans un testament impitoyable, le transperçaient comme une lame. Il se leva d'un bond. Les mains tremblantes. Et saisit sa veste usée sur le dossier de la chaise. Les yeux rivés sur sa sœur qui, déjà, esquissait un sourire triomphant. Ignorant le secret qu'il portait depuis des années et qui, en cet instant, menaçait d'exploser comme une grenade dans la pièce étouffante. Paris. Cette ville de lumières éternelles et de cœurs brisés avait toujours été le théâtre des drames d'Arthur. Né dans une famille bourgeoise du 16e arrondissement. Il avait grandi entre les murs imposants d'un hôtel particulier où l'apparence primait sur l'âme. Son père, un magnate de l'immobilier aux épaules larges et au regard d'acier, avait élevé ses enfants dans l'ombre de l'excellence, Élise. L'aînée, parfaite en tout. Future avocate aux ambitions dévorantes, Arthur. Le cadet. Plus rêveur. Plus sensible. Toujours un peu en retrait. Comme une ombre dans la lumière aveuglante de sa sœur. Leur mère, une pianiste aux doigts délicats, avait disparu trop tôt d'un cancer fulgurant, laissant derrière elle un vide que le père combla par une rigueur inflexible. La famille avant tout, répétait-il. Mais cette famille n'avait jamais vraiment inclus les failles. Les doutes. Les amours qui déviaient des sentiers tracés. Ce matin-là, sous un ciel de novembre plombé, Arthur avait traversé les boulevards haussmanniens à pied. Son manteau battu par le vent froid qui charriait l'odeur de la Seine. Il n'avait pas dormi. Hanté par les nuits passées avec Nicolas. Ces moments volés dans un petit appartement du Marais où les rembaumaient le jasmin et le regret. Nicolas. Avec ses yeux verts comme les parcs de Versailles en printemps. Son rire qui faisait fondre les armures les plus solides. Ils s'étaient rencontrés 2 ans plus tôt. Lors d'une exposition au Louvre. Arthur, conservateur adjoint dans un musée mineur. Fuyant la foule, Nicolas, photographe freelance. Capturant l'instant d'un regard échangé devant un Monet voilé de brume. Tu regardes les tableaux comme s'ils te parlaient, avait murmuré Nicolas. Son accent provençal roulant comme un vin généreux. Et ils avaient parlé? Oh oui. Des heures entières. Jusqu'à ce que les gardiens les chassent doucement dans la nuit parisienne. Mais ce secret, cette liaison interdite aux yeux de la famille, pesait sur Arthur comme une croix. Son père, homophobe voilé sous un vernis de tolérance mondaine, avait toujours susurré des remarques acides sur ces modes passagères qui corrompent la lignée. Élise, quant à elle, vivait dans une bulle d'ambition où l'amour n'était qu'un contrat social. Un moyen d'ascension. Arthur avait eu son orientation. Ses nuits avec Nicolas. Par peur de briser l'illusion fragile de l'unité familiale. Et voilà que le testament, lu dans ce cabinet notarial aux odeurs de cire et de vieux papier, venait d'anéantir cette illusion, pas un centime pour lui. Pas un regard pour ses rêves d'art et de liberté. Seulement l'héritage pour Élise, qui se levait déjà, les larmes de crocodile aux yeux, pour serrer la main du notaire. Attends, lâcha Arthur d'une voix rauque. Sa veste serrée contre sa poitrine comme un bouclier dérisoire. Tous les regards se tournèrent vers lui, le notaire surpris. Élise agacée. Les cousins distants qui assistaient à la lecture par simple curiosité. Père n'aurait pas fait ça. Il savait.
Il savait pour moi. Sa sœur haussa un sourcil. Son tailleur Chanel impeccable contrastant avec la chemise froissée d'Arthur. Qu'est-ce que tu racontes? Arthur? C'est clair comme de l'eau de roche. Père voulait que l'entreprise survive. Et tu n'as jamais montré d'intérêt pour les affaires. Les mots la piquèrent. Mais il continua. Le cœur battant à tout rompre. Il y a un codicille. Un secret qu'il m'a confié sur son lit de mort. Et si tu prends tout? Élise. Alors je le révèle ici. Maintenant. Le silence s'abattit. Épais comme le brouillard sur la Loire. Élise pâlit légèrement. Mais son regard restait dur. Calculateur. Un secret? Allons. Tu délires. Père t'aimait. Mais il était pragmatique. Tu passes tes journées à contempler des toiles poussiéreuses pendant que je bâtis l'Empire. Arthur sentit une nausée monter. Mélange de rage et de deuil. Il pensa à Nicolas. À leur dernier rendez-vous au café de Flore. Où ils s'étaient tenus la main sous la table. Défiant le monde invisible. Le secret. C'est que je ne suis pas seul. Et que Père le savait. Il fit un pas vers la porte. Mais Élise l'attrapa par le bras. Reste. Explique-toi. Ou je te fais jeter dehors comme un mendiant. Dehors. La pluie commençait à tomber. Fine et insistante. Lavant les trottoirs de la rue de Rivoli. Arthur s'arracha à l'emprise de sa sœur et sortit en trombe. Le testament froissé dans sa poche comme une sentence de mort. Il est là un taxi. Direction le Marais. Où Nicolas l'attendait. Ignorant le cataclysme qui venait de s'abattre. Dans la voiture. Bercé par le ronronnement du moteur. Il murmura pour lui-même, c'est fini. Nico. Tout est fini. Mais au fond de lui. Une étincelle persistait, celle de l'amour. Pur et indomptable. Qui pourrait bien être sa seule héritage? Arrivé chez Nicolas. Dans cet appartement aux murs couverts de photographies en noir et blanc ou des amants enlacés dans des ruelles oubliées. Des regards volaient sous la tour Eiffel. Arthur s'effondra sur le canapé usé. Nicolas. Torse nu après une douche. Ses cheveux encore humides. S'agenouilla devant lui. Qu'est-ce qui se passe? Mon amour? Tu as l'air d'un fantôme. Arthur leva les yeux. Des larmes coulant enfin. Libéré comme un barrage rompu. Le testament. Élise prend tout. Père m'a effacé. Et j'ai failli tout dire. Sur nous. Nicolas pâlit à son tour. Mais il prit le visage d'Arthur entre ses mains. Ses paumes chaudes contre la peau glacée. Dis-leur. Libère-toi. Nous sommes plus forts que leurs millions. Cette nuit-là. Lovés sous les draps froissés. Ils firent l'amour avec une urgence désespérée. Comme si le monde dehors pouvait s'effondrer à tout moment. Les corps entrelacés. Les souffles mêlés. Arthur murmura contre la nuque de Nicolas, « Je t'aime. » Plus que l'héritage. Plus que la famille. Et pour la première fois depuis des années. Il se sentit vivant. Entier. Au-delà des chaînes invisibles de son sang. Mais le lendemain. Un appel d'Élise brisa l'illusion. Reviens au cabinet. Il y a un codicille. En effet. Père t'a laissé quelque chose. Mais à condition. Sa voix était mielleuse. Presque tendre. Mais Arthur y décelait le piège. Il raccrocha. Le cœur serré.
Et se tourna vers Nicolas. C'est le début de la fin. Ou le début de nous? Nicolas sourit. Un éclat malicieux dans les yeux. Les deux? Peut-être. Allons voir ce qu'elle cache. Le cabinet notarial semblait plus oppressant encore sous la lumière crue de l'après-midi. Les ombres des meubles victoriens s'allongeant comme des doigts accusateurs. Élise était là. Flanquée de son avocat personnel. Un homme aux traits acérés comme un rasoir. « Assieds-toi. » Arthur, dit-elle d'un ton conciliant qui sonnait faux. « Père a ajouté un post-scriptum pour toi. Une petite somme de 200 000 € et la vieille bibliothèque de la villa. Mais il y a une clause, tu dois renoncer publiquement à toute revendication sur l'entreprise. Et discrétion absolue sur la famille. » Ses yeux glissèrent sur lui. Inquisiteur. Qu'est-ce que ce secret que tu menaçais de révéler? Arthur hésita. Sentant le regard de Nicolas absent peser sur lui comme un soutien spectral. Il avait laissé son amant à l'appartement, craignant que sa présence n'attise les flammes. Le secret. C'est ma vie. Ce que je suis. Ce que nous sommes. Élise fronça les sourcils, feignant l'incompréhension. Explique-toi clairement. Frangin. On n'a pas toute la journée. Le notaire tout sauta. Mal à l'aise. Mais Arthur planta son regard dans celui de sa sœur. Je suis gai. Élise. Et j'aime un homme. Père le savait. Sur son lit de mort, il m'a fait promettre de le taire pour préserver la réputation. Mais maintenant, avec ce testament qui me dépouille, je n'ai plus rien à perdre. Un silence de plomb s'abattit. L'avocat de sœur nota quelque chose sur son bloc. Impassible, le notaire détourna les yeux. Élise. Elle explosa d'un rire nerveux. Gai? Toi? Allons. C'est ridicule. Une phase? Comme ces artistes que tu fréquentes. Père t'aurait déshérité complètement s'il l'avait su. Mais ses mots tremblaient, trahissant une faille. Arthur se leva, la colère montant comme une marée. Il le savait. Élise. Et il a choisi de te favoriser parce que tu es son reflet, ambitieuse. Impitoyable. Hétéronormée. Moi. Je suis l'anomalie. Mais je refuse ton chantage. Garde tes millions, je garde ma vérité. Il sortit à nouveau, le cœur cognant. Direction la Seine où il marcha des heures. Les quais bordés de platanes dénudés par l'hiver précoce. Les touristes, emmitouflés, prenaient des selfies devant Notre-Dame en reconstruction, ignorant les tourments d'un homme au bord du gouffre. Arthur pensa à son enfance, les étés en Provence, où le père l'emmenait pêcher dans la Durance, lui enseignant la patience des hommes vrais. Un jour, tu auras une femme. Des enfants? Une vie stable, disait-il. Mais déjà. Adolescent. Arthur sentait le trouble en lui. Ses regards volaient aux garçons du village. Ses nuits à feuilleter en secret des magazines interdits. La mère, avant de partir, avait perçu quelque chose, elle lui avait offert un carnet de croquis. Murmurant, dessine ton âme. Mon fils. Ne la cache pas. De retour au marais. Nicolas l'accueillit avec un café fumant et un baiser salé de larmes. Raconte-moi tout. Assis à la table bancale, sous une lampe tamisée qui diffusait une lumière orangée, Arthur déversa son âme, le codicille piège.
La clause de silence. La révélation forcée. Nicolas écouta. Ses doigts entrelacés aux siens. Puis il serra fort. C'est de la manipulation pure. Élise veut te museler pour protéger son empire. Mais nous avons l'art, l'amour. C'est plus que de l'argent. Ils passèrent la soirée à planifier, Arthur démissionnerait de son poste au musée. Trop lié à la fortune familiale, Nicolas, avec ses photos, trouverait un moyen de les soutenir. Allons en Provence, proposa Nicolas. À la villa. Avant qu'elle ne la vende. Affronte les fantômes. Le voyage en TGV fut un havre de paix relative. Les paysages défilant comme un film en accéléré, les champs labourés du centre. Les vignes endormies du sud. Dans le wagon-restaurant. Ils se tinrent la main ouvertement, défiant les regards curieux. Une vieille dame sourit même, murmurant « L'amour est rare, chérissez-le ». À Avignon. Ils louèrent une voiture et filèrent vers la villa. Perchée sur une colline olive, dominant la vallée où le Rhône serpentait paresseusement. La maison. Avec ses volets bleus écaillés et ses rosiers sauvages, semblait attendre, figée dans un deuil silencieux. Élise les y attendait, surprise et furieuse. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Et avec lui ?» Elle toisa Nicolas. Son appareil photo en bandoulière comme une arme. Arthur entra. Droit. Résolu. « Je viens pour l'héritage qui compte, les souvenirs. Et pour te dire en face que je ne signerai rien. Ton chantage s'arrête ici. » La confrontation éclata dans le salon aux meubles Louis XV. Sous les portraits ancestraux qui semblaient juger. Élise hurla, « Tu vas ruiner la famille. Père avait raison de te cacher. Tes penchants sont une honte. » Nicolas intervint. Voix calme mais ferme, « L'honte, c'est de traiter son frère comme un paria pour de l'argent. Arthur est plus homme que votre père ne l'a jamais été. » Les mots blessèrent Élise, qui s'effondra en larmes vraies. Cette fois. Tu ne comprends pas. Père m'a forcé à promettre de tout prendre pour protéger l'entreprise de tes distractions. Il disait que tu étais trop faible. Arthur sentit un poignard au cœur. Son père, sur son lit d'hôpital, avait feint l'acceptation. Mais au fond, la peur l'avait gagné. Faible ? J'ai survécu à ton ambition. À sa rigidité. Et avec Nicolas. Je suis fort. Ils passèrent la nuit là. Élise partit claquer la porte, laissant la villa à leur murmure. Au lever du soleil. Sur la terrasse. Avec vue sur les garrigues. Nicolas prit une photo, Arthur. Silhouette contre l'aube. Vulnérable et beau. Celle-ci est pour nous, dit-il. Mais le téléphone sonna, l'avocat d'Élise. Votre sœur propose un compromis, la moitié des fonds. En échange de discrétion. Arthur raccrocha. Tentant. Non. C'est tout ou rien. Et ainsi commença le vrai conflit. Car Élise, blessée dans son orgueil, lança une offensive, rumeur dans la presse people. Pression sur le musée pour le licenciement d'Arthur. La trahison s'épaississait. Comme le Mistral qui se levait, annonçant la tempête. Les semaines suivantes furent un tourbillon de vent contraire. Paris redevenant le champ de bataille où les amours se noient dans l'indifférence des foules. Arthur, licencié sous prétexte de réorganisation, erra dans les rues du Marais.
Son curriculum vitae froissé dans la poche comme un drapeau blanc. Nicolas. Fidèle. Multiplia les shootings, portraits de couples LGBTQ+, pour un magazine indépendant. Expo exposant la vulnérabilité masculine sous des lumières crues. Regarde, dit-il un soir, étalant les tirages sur le sol de l'appartement. Tes yeux dans ces photos, il raconte notre histoire mieux que n'importe quel testament. Arthur. Blotti par le chômage et la rancune. Se blottit contre lui. Inhalant l'odeur de révélateur chimique qui collait à sa peau. Mais l'argent. Comment vivrons-nous? Élise a tout verrouillé. La trahison d'Élise prit des formes insidieuses, un article anonyme dans le Figaro insinuant que Arthur dilapiderait l'héritage familial en lubies artistiques. Suivi d'un appel de cousins lointains le reniant comme l'ovni de la lignée. Pire. Elle contacta Nicolas directement. Via un intermédiaire. Offrant une somme ronde pour qu'il abandonne ce caprice. Nicolas rit au téléphone. Mais le poison s'insinua, et si elle a raison? Si je te tire vers le bas? Arthur. Fou de jalousie et de peur. Explosa, c'est ça. Ton amour? Un caprice? La dispute éclata. Mots assassins volant dans l'air confiné. Jusqu'à ce que Nicolas claque la porte. Direction son studio photo dans le sentier. Seul. Arthur sombra. Il marcha jusqu'au pont des Arts. Où les cadenas d'amour passés rouillaient sous la lune. La scène en contrebas charriait des secrets. Et il pensa à sauter. À en finir avec cette farce cruelle. Mais un texto de Nicolas revient. J'ai menti par peur. Tu es ma vérité. Ils se réconcilièrent dans un hôtel miteux près de Bastille. Corps affamés se cherchant dans l'obscurité. Sueur et regrets se mêlant. Pardonne-moi, murmura Nicolas. Ses lèvres sur l'épaule d'Arthur. Je t'aime trop pour te perdre. Au matin. Enlacés. Ils jurèrent de contre-attaquer, engager un avocat pour contester le testament. Révéler publiquement l'homophobie latente du père via un essai dans Libération. L'essai d'Arthur. Titré L'héritage invisible. Fit scandale. Écrit dans un café enfumé du quartier latin. Il dépeignait la famille comme une prison dorée. Le testament comme un ultimatum moral. Mon père m'a légué le silence. Ma sœur l'oublie. Mais l'amour? Cet amour que je porte pour un homme nommé Nicolas. Est mon vrai bien, indestructible. Éternel. Les réactions fusèrent, soutiens enflammés des communautés queer. Lettres de lecteurs partageant leurs propres exils familiaux, mais aussi la fureur d'Élise. Qui porta plainte pour diffamation. Tu me traînes dans la boue pour ton petit ami. Père se retourne dans sa tombe, hurla-t-elle lors d'une confrontation au tribunal. Où les juges? Impassibles. Écoutez les plaidoiries. Le procès devint le haut lieu du drame. Un théâtre grec sous les plafonds Renaissance du palais de justice. Arthur. En costume emprunté à Nicolas. Témoigna d'une voix ferme. Décrivant les nuits solitaires. Les promesses brisées du père. Il m'a dit, sois discret. Pour la famille. Mais la famille. C'était un mensonge. Nicolas. Appelé comme témoin. Parla de leur rencontre. De l'amour naissant comme une fleur dans le béton parisien. Arthur n'est pas faible, il est courageux. Il affronte ce que beaucoup fuient. Élise. Pâle sous son maquillage impeccable. Contre-attaqua, c'est une vengeance mesquine. Il veut l'argent pour son mode de vie dissolu. Mais les preuves affluaient, enregistrement du père confessant son billet. Lettre de la mère plaidant pour l'acceptation. Au milieu de ce chaos, l'intimité d'Arthur et Nicolas devint un refuge sacré.
Il s'échappait à Montmartre, escaladant les marches du Sacré-Cœur pour contempler la ville scintillante. Mains liées, souffle synchronisé. Une nuit. Sous les étoiles artificielles. Nicolas mit un genou à terre non pour une bague, mais pour un Polaroid jauni, eux deux. Enlacés lors de leur premier voyage à Deauville. Vague en fond. Épouse-moi. Pas pour la loi, mais pour l'âme. Arthur rit à travers les larmes. Oui. 1000 fois oui. Leur engagement, informel mais profond, fut scellé par un baiser salé de pluie, ignorant les flashs des paparazzis embusqués. Pourtant, le climax approchait. Élise. Acculée. Commis l'irréparable, elle fuit des documents falsifiés, prétendant qu'Arthur avait renoncé à l'héritage par écrit des années plus tôt. La trahison pure. Un coup bas qui fit vaciller le procès. Arthur, apprenant la nouvelle dans un bar bondé du Châtelet, sentit le monde basculer. Elle ment. Pour me détruire. Nicolas. Furieux. Jura, on va la confronter. Ensemble. Ils roulèrent jusqu'à la villa de Provence. Sous un ciel d'orage. Le Mistral hurlant comme un chœur grec. Élise les reçut dans le bureau du père. Whisky à la main. Yeux rougis. C'était pour nous protéger tous. Tu ne comprends pas la pression. La dispute vira à l'aveu, Élise avoua que le père, agonisant, lui avait confié une lettre pour Arthur, une lettre d'excuse, cachée dans un tiroir secret. Je l'ai brûlée. Parce qu'il t'offrait une part égale, mais conditionnée au silence. J'ai eu peur de te perdre. Ou de perdre tout. La révélation frappa Arthur comme un éclair, non seulement trahison, mais destruction d'un pardon posthume. Tu as volé son dernier mot d'amour, hurla-t-il. Tandis que Nicolas retenait Élise en larmes. La tempête dehors reflétait celle dedans. Tonnerre et pleurs se mêlant. La révélation de la lettre brûlée agit comme un catalyseur, dissolvant les dernières illusions d'unité familiale. Arthur, brisé mais résolu, quitta la villa sans un regard en arrière. Nicolas au volant. La route sinueuse vers Paris défilant dans un brouillard de phare. C'est fini, murmura-t-il. La tête contre la vitre froide. Pas nous. Mais eux. Nicolas posa une main sur sa cuisse. Geste ancré dans la tendresse. La famille n'est pas le sang. Mon amour. C'est ce qu'on choisit. Ils s'arrêtèrent à un relais routier isolé. Sous les Alpilles. Et là. Dans une chambre anonyme aux murs craquelés. Ils se retrouvèrent avec une douceur infinie. Corps explorant les cicatrices invisibles. Murmure tissant un cocon contre le monde. De retour à la capitale. Le procès reprit de plus belle. La falsification d'Élise exposée par un expert en calligraphie. Les journaux titraient « L'héritage maudit, frère contre sœur dans un drame queer ». Arthur devint un symbole. Interviewé par France Inter. Son visage las mais déterminé emplissant les écrans. Ce n'est pas pour l'argent, confiait-il. C'est pour la vérité. Pour que mon père, où qu'il soit, sache que son silence n'a pas gagné. Nicolas. En coulisses. Gérer les ombres, contrat-photo affluent grâce à la visibilité. Un projet d'exposition sur Amour interdit naissant dans une galerie du Beaubourg. Mais la trahison d'Élise n'était que le premier acte, le vrai poignard vint d'un allié inattendu. Un cousin. Henri. Contacta Arthur sous couvert d'empathie, je sais pour la lettre. Élise m'a tout dit.
Viens me voir, j'ai des preuves pour t'aider. Rendez-vous fut pris dans un bistrot du canal Saint-Martin. Où Henri, un homme bedonnant aux manières affables, glissa une enveloppe. Lis ça. C'est le brouillon du testament original. Père voulait te tout léguer à toi. Pour réparer ses erreurs passées au point. Arthur. Le cœur en vrac. Ouvrit l'enveloppe, des pages manuscrites. Tachées d'encre. Confessant l'homophobie du père. Son regret pour avoir poussé la mère dans le silence. Son amour secret pour Arthur malgré tout. Pourtant. Au fil des lignes. Une ombre, Henri était payé par Élise pour ce piège. L'enveloppe contenait un enregistreur dissimulé. Capturant les aveux d'Arthur sur accepter le chantage pour la paix. La trahison cascada. Henri s'excusant platement, désolé. Vieux. La famille. C'est la famille. Arthur. Piégé. Se sentit sombrer dans un abîme de solitude. Il rentra chez lui. Trouva l'appartement vide de Nicolas en shooting tardif. Dans un élan de désespoir. Il appela Élise, « C'est toi? Encore ?» Elle rit. Voix brisée, « Non. » Henri agit seul. Mais à vous? Arthur, nous sommes tous des monstres. La nuit fut un cauchemar éveillé. Arthur erra dans Paris insomniaque. Passant par le Père-Lachaise où Oscar Wilde veillait sur les amants maudits. Il s'assit sur une tombe anonyme. Pleurant pour le père qu'il n'avait pas connu. Pour l'amour qu'il chérissait tant. Au lever du jour. Nicolas le trouva là. Alerté par un appel désespéré. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» reprocha Théil doucement. L'enlaçant malgré la boue et les feuilles mortes. Arthur s'effondra, « Parce que j'ai peur de te perdre. » Comme tout le reste. Leur réconciliation fut un feu lent. Dans un café matinal où le croissant chaud symbolisait un nouveau départ. On fuit, décida Nicolas. Vers le nord? Peut-être l'île. Ou l'étranger. Loin de ce poison. Mais le destin. Capricieux comme une muse française. Intervint. L'enregistreur d'Henri fut découvert bidon à un montage grossier. Exposé par un technicien scrupuleux. Le procès tourna en faveur d'Arthur, le juge. Une femme aux yeux perçants. Condamna Élise à restituer la moitié de l'héritage. Plus des dommages pour aliénation affective. La famille n'est pas un champ de bataille, trancha T.L. Élise. Défaite? À plat, pardonne-moi. J'ai eu tort. Arthur. Au téléphone. Sentit la pitié l'envahir. Viens nous voir. Pas pour l'argent. Pour guérir. La rencontre eut lieu dans un parc de Belleville. Multicolore et vivant. Loin des dorures familiales. Élise arriva. Sans maquillage. Vulnérable. J'ai toujours eu peur de ne pas être assez, avoua-t-elle. Larmes coulant. Père me comparait à toi, sensible. Pur. J'ai cru que l'argent me sauverait. Arthur. Nicolas à ses côtés. L'étreignit. Nous sommes tous imparfaits. Mais l'amour. L'amour répare. Ils parlèrent des heures. Rire mêlé à regret. Un pont fragile se tissant. Pourtant. Le romantisme profond d'Arthur et Nicolas culmina lors d'une escapade à la Côte d'Azur. Fuyant le tumulte judiciaire. Aez. Village perché aux falaises turquoises. Ils louèrent une chambre avec vue sur la Méditerranée. Les jours furent un hymne à la sensualité, baignade nue dans des criques secrètes.
Dîner aux chandelles où le vin rosé coulait comme des promesses. Une nuit. Sous un ciel étoilé. Nicolas confia son propre secret, j'ai fui ma famille provençale pour les mêmes raisons. Un frère aîné qui me battait pour me redresser au point. Arthur. Ému. C'est là leur pacte d'un baiser, ensemble. Nous réécrivons nos histoires. Le verdict final apporta une paix précaire. Mais profonde. Élise. Repentante. Céda la villa de Provence à Arthur comme geste de rédemption. Conservant l'entreprise mais promettant une pension mensuelle. Pour que tu vives libre, dit-elle lors d'un dîner tendu maisonnette dans un restaurant du Marais. Où Nicolas servit d'arbitre bienveillant. La famille. Fracturée. Se recolla en mosaïque, appel sporadique. Invitation aux fêtes. Un Noël partagé sous les guirlandes de la place des Vosges. Arthur. Libéré. Lança son propre projet, une fondation pour artistes LGBTQ+. Financée par sa part d'héritage. Exposant des œuvres sur l'identité cachée. Nicolas en fut le photographe star. Capturant des âmes comme il avait capturé celle d'Arthur. Leur amour. Jadis clandestin. Fleurit au grand jour. Ils adoptèrent un chat errant. Prénommé Monet pour ses yeux tachetés. Et rénovèrent l'appartement en un nid bohème, toiles inachevées. Pellicule en rouleau. Un lit king size où les aubes se levaient en étreinte paresseuse. Arthur écrivit un roman. Inspiré de leur saga ou Le Testament des Ombres. Qui devint un best-seller discret. Traduit en anglais pour toucher les cœurs outre-Atlantique. Infusant un parfum américain de résilience romantique dans son style français ciselé. Les critiques saluèrent un Proust queer. Où l'héritage est affaire de cœur. Non de coffre-fort. Le climax émotionnel survint un soir d'été. Lors de l'exposition inaugurale de la Fondation. Dans une galerie du Centre Pompidou. La foule. Bigarré ou activiste. Collectionneur. Curieux. Admirait les photos de Nicolas, Arthur en portrait central. Nu sous une lumière crue. Vulnérable et triomphant. Regard défiant le spectateur. Élise était là. En retrait. Applaudissant timidement. Mais au milieu des toasts. Un appel, Henri. Rongé par la culpabilité. Avouait tout haut son rôle payé. S'énuyanté. Je veux réparer, balbutia-t-il. Arthur. Magnanime. L'invita, rejoins-nous. La rédemption est ouverte à tous. La nuit close par une fête privée sur les toits de Paris. Où la tour Eiffel scintillait comme un phare. Arthur et Nicolas. Ivres de champagne et de liberté. Dansèrent un slow langoureux. Corps pressé. Cœur battant à l'unisson. Nous avons gagné, murmura Arthur. Lèvres contre l'oreille de Nicolas. Pas contre eux. Mais pour nous. Nicolas. Les yeux brillants. Répondit, et le meilleur reste à venir. Ils firent l'amour là. Sous les étoiles. Le vent de la ville caressant leur peau. Un orgasme cosmique scellant leur union. L'épilogue fut humaniste. Teinté de mélancolie douce. Arthur visita la tombe du père en Provence. Seul d'abord. Puis avec Nicolas. Je te pardonne, dit-il à la pierre gravée. Déposant une rose blanche. Parce que l'amour, même imparfait, mérite la miséricorde. Élise. Transformée. Fonda une branche caritative de l'entreprise. Aidant les jeunes queers exclus. La famille. Rebâtie sur des ruines. Apprit la tendresse, dîner où l'on riait des absurdités passées.
Voyage partagé en Toscane. Où les vignes italiennes symbolisaient la vigne nouvelle. Arthur et Nicolas. Mariés civilement lors d'une cérémonie intime à la mairie du 4e. Avec Élise comme témoin. Vécurent une vie de passion discrète, exposition à New York. Où le rêve américain infusait leur romance d'une énergie conquérante, retraite en Bretagne. Où les vagues atlantiques lavaient les dernières scories. Leur amour. Forgé dans la trahison et la révélation. Devint légende personnelle, un témoignage que, dans l'ombre des testaments injustes, l'âme triomphe toujours. Et ainsi, sous le ciel changeant de France, ils marchèrent main dans la main. Secret dévoilé. Cœur en paix.